Hello les P1! Aujourd'hui je reviens avec un nouveau concept au tuto qui s'appelle Draw My Embryo. L'objectif, ça va être de vous faire réviser l'embryologie de manière ludique avec des petites vidéos. Et là, c'est l'épisode 1. Avant de me lancer dans des explications, il est important de rappeler quelques bases. La durée d'une grossesse, c'est 266 jours, ou encore 38 semaines après la fécondation, ou encore 40 semaines d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est quand on prend comme point de départ les dernières règles. Et donc la vie embryonnaire, ça va être de la fécondation à la 9e semaine. De la 9e semaine à la naissance, c'est la vie fœtale. Notre premier épisode portera sur la première semaine de développement embryonnaire. C'est encore la vie libre, puisque l'embryon n'est pas fixé à l'utérus et qu'il survit grâce aux sécrétions de son environnement et aux sécrétions restantes de l'ovocyte. Cette première semaine est marquée par deux événements, la segmentation et la blastulation. La segmentation dans la cavité tubaire puis utérine et la blastulation dans la cavité utérine. On va procéder par ordre chronologique, alors je vais commencer par vous parler de la segmentation. Vous avez vu lors des précédents cours que la rencontre d'un ovocyte et d'un spermatozoïde pouvait donner lieu à ce qu'on appelle la fécondation. Le résultat de cette fécondation, c'est ce qu'on appelle le zygote. Ce zygote, il va se segmenter de manière holoblastique, c'est-à-dire que tout son cytoplasme va se couper en deux. Ça va donner deux cellules filles, de taille égale, diploïdes, avec le même patrimoine génétique, que l'on appelle des blastomères. À la fin de la première division, on a donc un embryon à deux cellules, soit à deux blastomères. Et donc, ces blastomères vont continuer leur mitose successive et devenir 4, puis 8, puis 16 cellules de manière exponentielle. Seulement autour, on a toujours la zone pellucide que j'ai oublié de dessiner, donc qui permet leur cohésion, mais qui surtout va restreindre leur croissance. Effectivement, le nombre augmente, mais il y a un volume restreint, donc petit à petit, les blastomères vont réduire leur volume. Au bout d'un certain temps, nos blastomères vont tellement se diviser qu'on ne pourra plus les compter. L'embryon ressemble alors à une petite mûre, c'est ce qu'on appelle la morula. Cette morula, elle va se compacter, c'est-à-dire qu'on va avoir une redistribution de protéines de jonction, comme la eukadérine, et la mise en place de jonctions serrées et communicantes. Les blastomères périphériques vont s'aplatir et devenir polaires, c'est-à-dire avec un pôle basal et apical, et les blastomères centraux, ils vont rester arrondis et volumineux. Avant le stade de morula compactée, les blastomères sont totipotents, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner n'importe quel tissu, qu'il soit intra- ou extra-embryonnaire. Après ce stade, ils sont pluripotents, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner que des tissus intra-embryonnaires. J'en profite pour vous parler de la transition materno-embryonnaire qui a lieu au stade 4 cellules. En fait, avant ce stade, l'embryon il survit grâce aux ARN et aux protéines de l'ovocyte et aussi grâce aux facteurs de croissance et aux nutriments de la trompe. Et à partir de ce stade, il active son génome et donc synthétise ses propres ARN et protéines. Il y a alors dégradation des ARN et des protéines maternelles. On va pouvoir passer à la blastulation. Donc je reprends ma petite morula. Et donc on va avoir dans cette morula une entrée d'eau grâce à l'expression de pompe NAK-ATPase. Et cette entrée d'eau va former une cavité liquidienne au sein de notre morula compactée. Et donc, c'est la cavitation de notre morula qui va former le blastocyste. Ce blastocyste, il est formé d'une cavité liquidienne, le blastocèle, deux blastomères périphériques qui sont les cellules du trophoblaste ou trophectoderme ou masse cellulaire externe, et les blastomères centraux qui sont la masse cellulaire interne ou bouton embryonnaire ou embryoblaste. Et voilà le blastocyste à J5 environ. J'ai oublié de dessiner autour de notre morula et de notre petit blastocyste la zone pellucide. Donc la zone pellucide, je vous ai déjà dit qu'elle permettait la cohésion des blastomères de la morula, mais surtout elle empêche l'implantation qu'on appelle ectopique de l'embryon, c'est-à-dire à un autre endroit que l'endroit prévu, c'est-à-dire l'utérus. Seulement, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à avoir de l'eau qui va rentrer dans le blastocèle sous l'effet d'un gradient osmotique. Et donc, petit à petit, le blastocyste, il va augmenter de volume, et ce qui va fragiliser cette zone pellucide.
La zone pellucide elle va d'autant plus se fragiliser que les cellules du trophoblaste vont produire ce qu'on appelle de la trypsine, c'est une enzyme, qui va aboutir à la rupture de la zone pellucide. Et donc notre blastocyste, il va sortir de la zone pellucide, et c'est ce qu'on appelle l'éclosion, qui a environ lieu à J6. Et donc, une fois qu'il a éclos, ce blastocyste, il va s'orienter vis-à-vis de l'endomètre et va commencer l'implantation dont je vous parlerai éventuellement dans une vidéo suivante, si vous en avez l'envie. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider dans vos révisions d'embryologie. Je vous souhaite plein de courage et je vous envoie plein de force.